God said to me, son, build me an army. Dieu a donné à Maurice Cerullo le mandat de lui bâtir une armée de nationaux dans le monde entier. Une armée qui pourra faire la démonstration que Jésus est vraiment celui qu'il dit être, le Fils du Dieu Très-Haut. Voulez-vous être utilisé par Dieu? Si c'est le cri de votre cœur, alors ouvrez grand votre esprit et soyez prêts à faire une expérience unique avec Dieu. Le manteau du prophète est sur le point d'être jeté sur vos épaules. Le thème de notre enseignement pour les prochaines sessions est la grande question que nous avons débattue précédemment. Elle se trouve sur notre bannière, au-dessus de cette estrade. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Nous ne sommes pas intéressés dans un slogan et nous ne sommes pas intéressés à poser des questions pour le plaisir de poser des questions. Mais cette question-là a été donnée au frère Cerullo par Dieu. Dieu nous a fait venir ici dans cette école du ministère pour un but divin. Et il nous a fait 3 promesses prophétiques. Premièrement, il nous a dit que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Deuxièmement, que lorsque nous quitterons cette école du ministère, nous saurons comment accomplir les œuvres de Dieu. Et troisièmement, que Dieu nous donnerait une expérience qui changerait notre vie. Et cette expérience manifestera la puissance et la foi du Dieu Tout-Puissant. Alors rappelez-vous, le seul enseignant que nous avons ici, ce n'est pas Maurice Cerullo, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Nous ne sommes pas venus ici pour être assis aux pieds d'un homme, mais nous sommes venus ici pour nous asseoir aux pieds du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons revenir au verset où cette grande question a été posée. Jean chapitre 6, verset 28. Cette question a été posée à Jésus après qu'il ait accompli l'un des plus grands miracles de tout son ministère. Il avait nourri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants sur une montagne, à partir du déjeuner d'un petit garçon. 5 morceaux de pain et 2 petits poissons. Et après ce grand miracle, Jésus les a quittés, a pris le bateau et une tempête s'est levée. Jésus a marché sur la mer. Il est rentré dans le bateau avec ses disciples et le
bateau s'est retrouvé en un instant de l'autre côté du rivage, un miracle surnaturel. Et lorsque le bateau est arrivé de l'autre côté et qu'ils sont sortis du bateau, ceux qui suivaient Jésus lui ont posé cette question. Ils lui ont dit, que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Je veux que vous regardiez vos mains une fois encore. Nous faisons cela comme des petits enfants dans cette école. Dieu nous a dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Un acte tout simple pour donner naissance à un défi spirituel très important. Regardez vos mains, et alors que vous regardez vos mains, laissez le Saint-Esprit prendre ces paroles et les imprégner profondément dans votre esprit. Futur succès. Ne regardez pas le frère Cerullo, ne me regardez pas. Le succès futur du royaume de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Se trouve entre les mains de ceux et celles qui trouveront la réponse à cette question. Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Alors, allons maintenant dans ces événements qui entourent cette question et laissons Dieu nous donner la réponse. Rappelez-vous cette prophétie que Dieu nous a donnée. Avant que nous quittions cette école, nous saurons comment accomplir les œuvres de Dieu. Jean chapitre 6 et les premiers versets, commençons à investiguer les événements qui se sont produits et qui entourent le miracle, qui ont conduit à cette question. Après ces choses, Jean chapitre 6, verset 1, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors, je veux faire une pause ici pendant un instant et nous poser cette question. Pourquoi cette grande multitude suivait-elle Jésus? La Bible nous dit la raison. Parce qu'elle voyait, pas parce qu'elles ont entendu une doctrine, pas parce qu'elles
ont entendu quelqu'un qui sortait d'une école biblique ou d'un séminaire pour leur apporter une doctrine sur la guérison ou la pensée positive. Mais ils avaient vu avec leurs yeux les miracles que Jésus opérait sur les malades. Maintenant, alors que vous gardez cela dans votre esprit et dans votre pensée, rappelons-nous toutes les choses que Dieu nous a déjà dit concernant le fait d'aller au-delà de la pensée et d'entrer dans le domaine de l'expérience. Ils l'ont suivi parce qu'elle voyait ces miracles. Alors, je trouve cela merveilleux que Jésus ne les a pas réprimandés. Qu'est-ce que nous essayons de produire ici dans cette école? La puissance. Et quel ingrédient est nécessaire pour la puissance? Nous avons besoin du positif et du négatif. Dites-le encore, le positif et le négatif. Dites-le encore. Et voici un de ces aspects négatifs. Combien de fois avons-nous été à l'église et avons dû supporter les gens mépriser les miracles et le surnaturel et la guérison? Maintenant, vous et moi, aujourd'hui, nous devons mettre en ordre nos priorités. Jésus n'a pas réprimandé ces personnes qui sont venues après lui parce qu'ils ont vu les miracles. Il ne leur a pas dit « Oh, rentrez chez vous parce que la seule chose que vous voulez de moi, c'est que je vous nourrisse. Rentrez chez vous parce que la seule chose que vous voulez, c'est de voir des guérisons. Vous êtes vraiment charnels. Les seules choses qui vous intéressent, c'est les pains et les poissons. » Ce n'est pas ce qu'il leur a dit, il ne les a jamais réprimandés. Pourquoi, frère Cyrilo? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est venu pour ce but. 1 Jean 3:8. Écoutez ce qu'il est dit. Pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Écoutez, Luc 4:18, Jésus a dit, « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus a dit, « Je suis venu pour ce but. Ne les renvoyez pas, mais faites-les venir à moi plutôt. » Matthieu 8, 16. Lorsque le soir arriva, on lui amena plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous ceux qui étaient malades.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, qui avait dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il est venu pour ce but. » Maintenant, vous et moi, nous devons établir, avant d'aller plus loin dans que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu, il nous faut établir nos priorités. Est-ce que le ministère de la guérison, est-ce que le ministère du surnaturel, est-ce que le ministère du miraculeux, est-ce un ministère charnel, superficiel, les pains et les poissons, ou bien alors est-ce le véritable ministère d'amour de Jésus-Christ? Nous devons choisir. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.